Dans cette vidéo, nous allons parler des petites bébêtes qui grattent, les gales. Nous allons aborder leur transmission, les symptômes, comment on fait le diagnostic, les traitements et on finira par la prévention. C'est tout de suite. La gale est causée par une toute petite bête non visible à l'œil nu, un acarien très souvent contagieux qui est assez fréquent chez nos animaux de compagnie. Ces acariens vivent en grande majorité dans les conduits auditifs et dans la peau, où ils peuvent y creuser des galeries, des tunnels. C'est dans ces tunnels qu'ils pondent plusieurs œufs par jour. Ces œufs évoluent en larves, puis en adultes, dans la peau de nos chiens et de nos chats. Ils se nourrissent de débris, de peau, de sécrétions, d'exsudats. Ces acariens se transmettent par contact direct et très souvent juste après la naissance, ce qui explique que cette affection touche essentiellement les jeunes animaux. Certaines gales du chat, par exemple, peuvent également se transmettre aux chiens et aux furets. La gale la plus rencontrée actuellement en clinique est la gale d'oreille du chat, très souvent chez les jeunes chats, chatons, mais aussi sur des chats adultes. L'acarien responsable se trouve quasi exclusivement dans le conduit auditif du chat, il forme un cérumen noir, croûteux. Le grattage est très important, tellement qu'avec les pattes arrière, ils arrivent à se faire saigner le conduit auditif. On note également un réflexe autopodal, c'est un mouvement réflexe incontrôlable des pattes arrière qui se mettent à gigoter quand on introduit quelque chose dans le conduit auditif. Ce même acarien peut toucher également les oreilles des jeunes chiens, mais il est plus rare que chez les chats. J'ai souvent d'ailleurs des propriétaires d'animaux qui m'amènent leur chien en me certifiant que leur animal a une gale d'oreille. Très souvent, ce n'est pas une gale d'oreille, mais c'est une otite sans parasite. La gale du corps du chien est causée par un autre acarien appelé sarcope, qui lui se dissémine sous la peau, dans l'épaisseur de la peau. Il provoque des démangeaisons sur l'ensemble du corps et il est extrêmement contagieux. On retrouve cette maladie chez les chiens errants, les chiens vivant en collectivité, en extérieur, et chez les chiots issus d'élevage, d'animalerie, dans les chenils. Le prurite est très souvent important. Je rappelle que le prurite, c'est la sensation désagréable d'avoir envie de se gratter. Et en plus des lésions causées par le parasite en lui-même, des lésions dues au grattage se rajoutent. La démodécie du chien est causée par un acarien qui lui est normalement présent dans les follicules pileux. Par contre, il se multiplie de façon excessive chez les jeunes chiens ou des animaux fragiles, faibles. Cette maladie de peau peut prendre différentes formes, des formes localisées avec juste des zones isolées sur le corps ou des formes généralisées. La pododémodécie, par exemple, n'atteint que les pattes. Pour la gale des oreilles du chien et du chat, le diagnostic se fait par examen au microscope du cérumen prélevé dans l'oreille, avec un petit écouvillon. Un écouvillon, c'est une sorte de petit coton-tige qui nous permet de récupérer le cérumen. Pour la gale du corps et la démodécie, on réalise des raclages cutanés. Pour augmenter les chances d'apercevoir l'agent de gale, on réalise plusieurs raclages. Avec une lame de bistouri, on racle, on coupe pas, on racle et on va jusqu'à la rosée sanguine, car le parasite est en profondeur dans la peau. Et ensuite, on va au microscope pour observer ce prélèvement. La présence de sarcopte sur le prélèvement est diagnostic de la gale. C'est un pathogène strict. Si on le voit, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de raison d'être là. La présence de démodex sur le prélèvement n'est pas diagnostique, car je vous rappelle que les démodex existent de façon normale dans la peau des chiens et qu'ils n'entraînent des symptômes qu'à partir du moment où ils se surmultiplient dans la peau. On pose donc le diagnostic si la quantité de démodex est très importante sur les prélèvements. Les traitements actuels que nous avons en clinique vétérinaire, que ce soit pour les gales d'oreille, les gales du corps ou la démodécie, sont d'une efficacité extraordinaire. Ils existent sous forme de pipettes, sous forme de comprimés. Ils ont une durée d'efficacité en moyenne de 1 à 3 mois. On peut également utiliser des antibiotiques si on a une surinfection bactérienne. On peut utiliser des antiprurigineux, des antigratoses, surtout si les démangeaisons sont vraiment intenses. Il faut bien sûr penser à traiter tous les animaux qui peuvent héberger la gale dans la maison, les chats, les chiens, les furets. Les acariens peuvent survivre dans le milieu extérieur que temporairement. On peut associer donc un traitement acaricide, insecticide de votre maison. Il existe des bombes diffuseurs que l'on déclenche surélevées au milieu d'une pièce centrale. On ferme toutes les portes et les fenêtres vers l'extérieur, on ouvre toutes les portes intérieures, les portes de placard et on déclenche le diffuseur. Ces produits sont très puissants et tuent tous les insectes et tous les acariens de la maison. On vous a préparé plus de vidéos concernant les animaux qui se grattent sur notre chaîne Vetomania. N'hésitez pas.